Je l'ai dit, Kwasi Kakpo BC, secrétaire général du syndicat des travailleurs de la justice, Intra Justice. Monsieur Kakpo BC, bonjour. Bonjour mon cher ami. Bienvenue sur l'Actu Matin. Vous êtes là pour évoquer avec nous les raisons qui vous ont poussé, vous et vos militants et les militants d'autres organisations syndicales de la Maison Justice, à tenir un sit-in. C'était le lundi, si je ne m'abuse bien. Oui. Alors, vous avez donc organisé un sit-in lundi dernier. Toutes les organisations syndicales de la Maison, presque toutes, je dois dire, parce qu'il y en a qui n'étaient pas au rendez-vous, étaient là. Que se passe-t-il dans le fond? D'abord, merci mon cher ami. Je voudrais rappeler que je fais partie du collège des syndicats du ministère de la Justice. Et c'est ce collège qui a initié ce sitting. Oui. Parce que actuellement, il y a une crise qui secoue la Maison Justice. Oui. Et je dirais que cette crise est créée, entretenue et voulue même par le garde des Sceaux. Comment on peut dire ça? Il ne vient pas dans une maison pour tout Vous regarder. voyez, c'est malheureux. C'est malheureux parce que nous avons déjà trop souffert avec son prédécesseur avec lequel nous avons perdu 5 années de notre vie professionnelle. Quand il est venu, nous avons estimé que maintenant, il faut mettre le personnel. Quels sont les problèmes? Les problèmes que nous avons oui, avec le garde des Sceaux de chez nous est clair. C'est le mépris vis-à-vis du personnel. C'est quoi? Il ne vous salue pas les matins quand il vient au boulot? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi vous appelez mépris? Ce n'est pas saluer. Oui. Il y a une manière de traiter le personnel. Lorsque nous étions en 2017, nous avons exprimé le besoin en personnel parce que le personnel qui est là est vieillissant. Et depuis 2010, c'est en 2024 que l'État a finalement autorisé le recrutement. Mais il y a des camarades qui attendaient. Parce que vous ne pouvez quand même pas rester sur place pendant 15 ans. Et il faut demander quand même à aller ailleurs pour faire une nouvelle expérience. Tout à fait, oui. Les camarades ont demandé, mais on ne pouvait pas satisfaire à cette demande-là parce que quand vous enlevez, il faut remplacer. Mais il n'y en avait pas. Depuis 2017, nous avions demandé aux camarades d'attendre. Le garde des Sceaux, quand il est revenu, on lui a posé le problème. Il a demandé d'attendre le prochain recrutement. C'est une envie de changement de vent, d'air, qui vous fait que vous faites des sit-ins, c'est ça? Non. Lorsqu'on a finalement, le gouvernement, le président des ministres a autorisé le recrutement, il s'est fait qu'il n'a plus satisfait aux anciennes demandes qui existaient. Ok, et qu'est-ce qu'il a fait? Et il a positionné les nouveaux qui sont venus supplanter les anciens. Est-ce que vous voyez? Il a déposé ces nouveaux-là dans les cours d'appel, à la criette, dans des agences. Ce qui pose un réel problème. Parce que n'oublions pas, dans l'administration publique, quand vous quittez un tribunal pour aller dans une cour d'appel, automatiquement, vous avez une augmentation de salaire. Mais si des gens sont là depuis 15 ans et que vous positionnez des jeunes, directement, c'est comme si vous faites rentrer des policiers et vous faites deux des généraux. J'ai entendu dans le reproche fait au garde des Sceaux une volonté de remettre en cause les droits acquis. Qu'est-ce que vous appelez droits acquis? Je voudrais d'abord parler du carburant. C'est un droit acquis. Ok. On était là. Oui. Le carburant tarde à venir. Et quand on s'est rapproché du garde des Sceaux, il nous dit gaillardement que lui, il a supprimé le carburant parce qu'il aurait appris qu'en 2025, le chef de l'État pourrait supprimer le carburant. Donc lui, il a anticipé. Mais c'est pas possible. C'est la raison qu'il vous a vraiment servi, ça. On ne pouvait pas anticiper. Le carburant servait à quoi? À vos déplacements? Non, dans l'administration publique au niveau vous avez justement chaque agent a une dotation depuis des années. Vous reprochez au garde des Sceaux de vouloir imposer des réformes. Mais c'est bien normal quand un responsable à la tête d'une structure veut restructurer la maison, il faut forcément procéder à des réformes. Est-ce que le personnel a le droit de savoir fondamentalement ou d'être associé fondamentalement à une réforme pour l'amélioration, je dois dire, du mode de fonctionnement de la maison? Nous sommes des partenaires sociaux, nous sommes des syndicalistes. Et lorsque je prends par exemple la dernière mutation qui pose problème, on ne peut pas envoyer un coiffeur va faire le travail du menuisier. On a envoyé des OPS dans des cours d'appel pour aller faire le travail des archivistes. On n'appelle pas ça là une réforme. C'est des erreurs. Alors, nous avons, au niveau de la commission administrative paritaire, nous avons examiné des tests. Et nous les avons adoptés. Nous attendons seulement la signature. Mais toutes les fois que vous êtes avec lui, il nous tourne en rond. Et nous attendons cette fourniture-là depuis qu'il est venu. Bientôt, ça fait 2 ans. Nous n'avons pas encore eu cette crayon pour travailler. Depuis qu'il est venu.
On n'a pas encore un seul crayon pour travailler. Depuis qu'il est venu, nous sommes au balai. Il n'y a plus un service d'entretien pour balayer nos bureaux. Et ça ne peut pas continuer. Si les camarades sont là, ils n'ont pas droit à un concours professionnel. Le plan de formation est suspendu. Et à un moment donné, nous avons estimé qu'il faut corriger la dernière mutation et qui contient des irrégularités graves. Il ne veut pas accéder à notre requête. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes obligés d'aller et de prendre part à ce sitting. Vous avez dit tantôt que tous les syndicats étaient pas là. Tous les syndicats étaient là. Oui, les magistrats. Non, attention, les magistrats sont avec nous. Oui. Et vous savez que les magistrats sont constitués un corps d'élite. Oui. Donc, ils viendront, ne vous en faites Ils pas. viendront. Il y a aussi un autre syndicat parallèle créé tout récemment sous, je dois dire, la rupture, qui n'était pas avec vous aussi. Bon, et nous sommes 8 syndicats dans le collège. Nous sommes 8 syndicats dans le collège. Et s'il y a un syndicat qui est créé, nous allons voir d'abord qui sont ces syndiqués. Je voudrais rappeler, rapidement sur les je voudrais rappeler que Oui. ce qui nous fâche, c'est que le garde des Sceaux conteste même ce que le législateur a prévu. Nous avons droit à des ristournes. Il faut rétrocéder. Lui, il estime que même les sessions criminelles, nous avons droit à des primes liées aux sessions criminelles. Le garde des Sceaux estime qu'au nom de quoi un fonctionnaire qui a déjà un salaire, on doit lui donner encore des ristournes. Nous ne sommes pas les premiers dans l'administration. Il n'a qu'à aller à la douane, au trésor, aux impôts. On va voir ce qui se passe là-bas. Donc, lorsque vous êtes ministre, c'est d'abord sauvegarder ce que vous êtes venu voir. Mais si lui doit mettre le couteau dans tout ce qui existait, alors mais qui ne fait rien. Oui, mais quelque part, nous sommes en train de serrer les ceintures depuis, non, 2016. non. Chaque citoyen doit contribuer à quelque niveau qu'il soit fonctionnaire, qu'il soit dans le privé, ou qu'il soit, je ne sais pas trop, il doit normalement contribuer. Donc, quelle est votre contribution à Vous vous? ne voyez pas que nous sommes fatigués de serrer cette ceinture-là. Mais ce n'est pas lui qu'il faut, c'est pas lui qu'il faut le dire. Oui, mais il faut dire à celui qui a demandé concernant les ceintures. Moi, j'ai déjà réagi par rapport à cette serrage de ceinture qui ne fait que durer. Je ne sais pas ce que le chef d'État a mis dans sa marmite et qui est toujours au feu pour le moment là. Non. Et on a vu le salaire des ministres, des secrétaires généraux, ainsi de suite. Il n'est plus question de serrer de ceinture. Alors, M. Kakpoubessi, j'ai remarqué que dans vos réclamations, on a beaucoup de choses qui sont liées essentiellement aux intérêts matériels et financiers. Octroi des avantages aux greffiers, en chef, paiement de primes de responsabilité, primes de vacations, s'il vous plaît. Oui. Vous aviez même parlé, vous êtes allé jusqu'à demander une harmonisation de la dotation de carburation. C'est l'argent et le matériel la priorité. Ah non, attention, nous avons nos statuts qui sont... Oui, mais même les statuts, c'est pour forcément améliorer vos salaires, c'est des anciens statuts. Oui. C'est des anciens statuts que nous voulons modifier. Ok. Pour les arrimer aux nouvelles exigences, c'est tout. Ce n'est pas que nous voulons encore des primes et indemnités. Mais tout ce que vous aviez cité majoritairement touche l'argent et touche à des ristournes, comme vous les appelez. Dans ce cas précis, oui. Si le législateur a exigé que nous avons droit, il faut les payer. C'est tout. C'est si simple que cela. Si c'est dans les statuts, nous n'inventons rien. Si c'est dans les statuts et que nous avons droit, il faut qu'à un moment donné, quelqu'un nous paye. C'est tout. Alors, vous invitez à boycotter toutes les activités hors horaires réglementaires des audiences. En gros, vous ne travaillez pas au-delà des heures normales de l'administration. Est-ce que vous savez au moins que vous êtes des fonctionnaires à part? Parce que justement, vous travaillez sur une matière assez sensible, la liberté des individus et surtout leur accès à des actes qui leur permettent d'exister légalement. C'est très délicat. Le syndicalisme a un objectif à atteindre. C'est lequel? Et la justice ne peut pas fonctionner sans travailler au-delà des horaires réglementaires. Oui, mais quand vous bloquez alors au-delà des horaires... Du moment où nous avons posé le problème au garde des Sceaux, et lui-même nous dit gaillardement qu'il n'a demandé à personne de travailler. Il a dit ça où Est-ce que vous étiez présent? Oui, mais c'est votre parole sur ce qu'il a dit contre personne de travailler en dehors des horaires réglementaires. Nous avons dit, ok, à partir de cet instant, nous allons respecter les horaires fixés par le gouvernement. Parce que nous savons, vous ne pouvez pas être au parquet et dire qu'il est 12h30. Parce que il y a des ça va être compliqué. Vous ne pouvez pas. Mais si nous faisons ce sacrifice, il faut que le garde des Sceaux reconnaisse que quand même, la justice n'est pas un autre, comme les autres ministères où
Et on peut respecter les horaires réglementaires. S'il y a des sacrifices, il faut les compenser. Nous disons, nous avons des acquis. Le couteau qui met dans ces acquis-là, ça pose problème. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez continuer à mettre les bandes? Nous allons nous retrouver le vendredi pour préciser aux camarades le boycott de tous les travaux hors horaires réglementaires. Et nous allons continuer les sittings tous les lundis jusqu'à ce que nous soyons écoutés. Mais c'est les citoyens, c'est aux citoyens que vous faites mal, c'est pas aux ministres. Bon, en réalité, lorsque les syndicalistes organisent des mouvements, la conséquence c'est qu'il y a des dégâts quelque part. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas faire des mouvements et ne pas avoir des séquelles nulle part. Non, il doit y avoir des problèmes quelque part. Et c'est ça l'objectif atteint du syndicaliste. Monsieur le secrétaire général, un mot pour finir. Bon, moi je voudrais m'adresser au président de la République. Depuis 2016, nous avons toujours constaté que c'est des avocats qui dirigent notre ministère. Il faut sonner le disque. Pourquoi? Les avocats, ils n'ont pas une tête à diriger le ministère? On a l'impression qu'ils n'ont pas encore... On ne va pas stigmatiser. Non, c'est quand même des gens qui ont l'expérience, qui connaissent la maison, qui pratiquent. Oui, on ne va pas stigmatiser. Ils connaissent les principes et règles fondant la fonction publique, base de l'administration publique. Ils méconnaissent. Ils ont tendance à imprimer la gestion d'un cabinet qui n'est qu'une gestion privée. Et ils perdent des années avant de se retrouver. Actuellement, notre cas des autres se cherche. Ils se cherchent. Ils touchent à ça, ça ne marche pas. Ils touchent à ça, ça ne marche pas. Et nous avons une carrière. On a 30 ans à faire. On n'a pas le temps. Donc il va falloir que le chef de l'État change. Ce disque-là est rayé. On a compris. C'est tout ce que vous attendez en réalité. Alors là, si notre objectif, c'est pas son départ. Mais j'ai bien l'impression. Vous pensez que les avocats... Nous avons sur sa table... Oui. Nous avons sur sa table des points de revendication. C'est justement là-dessus qu'il faut... Dans la sérénité. Oui. Dans la sérénité, on devait s'asseoir. Mais quand on s'assoit, c'est toujours la diversion. Ça ne peut pas continuer comme ça. Monsieur Kwasi Karpo-Bessé, secrétaire général du syndicat des travailleurs de la justice, Centrale Justice. Merci beaucoup d'être venu sur l'Actu Matin. Merci, mon cher ami. Très bonne journée. Il faut m'appeler de temps en temps. Ben, ce sera avec un grand plaisir. La preuve, vous m'avez fait si je vous ai appelé. Hein, merci, beaucoup, merci beaucoup. Merci d'être passé par ici. Allez, on va passer maintenant à l'actualité des sports.